Salut à tous et à toutes, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne World of Amiibo. Et pour cette deuxième vidéo, j'ai voulu la consacrer à la figurine exclusive de cette série Super Mario, donc l'Amiibo Toad. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est comme d'habitude, je vais dire un petit peu la boîte à l'extérieur, etc. Comme d'habitude, on a Toad dessiné en arrière-plan avec son nom sur le côté. Je trouve que cette série est vraiment très réussie au niveau des boîtages. Je trouve que même c'est un peu mieux que la série Super Smash Bros. Mais parce que je trouve qu'ils se sont améliorés, je trouve que c'est un peu plus design, c'est un peu plus sympa. Enfin, c'est un avis juste personnel. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, comme d'habitude, on retrouve les informations habituelles, ainsi que le nom de la série, comme vous pouvez voir là, et donc là, la présentation de l'Amiibo, un screenshot, et également, on précise que avec cet Amiibo, on a le droit à un plateau de jeu et et au pion Toad. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet Amiibo avant de l'unboxer? Alors, cet Amiibo est sorti le 20 mars 2015 en même temps que Mario Party 10. Et donc, il fait partie de toute cette série, donc Super Mario. Il n'est pas numéroté non plus. Donc, enfin, toute cette série n'est pas numérotée. Je vous le préciserai à chaque vidéo pour les personnes qui prennent en cours. Et je dirais, c'est la seule figurine exclusive. Et en plus, ça va nous proposer quelque chose de différent. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard au niveau de la compatibilité des jeux. Donc, je vais vous l'ouvrir, on va regarder ça tout de suite. Donc là, je l'ai bien sûr, j'ai déjà pré-ouvert. Et bon là, on a la petite notice comme d'habitude. Excusez-moi pour le pet dans le micro. Là, on retrouve donc la boîte. Hop. Donc, la petite notice. Voilà. Et donc... Ah ouais d'accord, ok, super, je l'ai fait tomber. Et donc, l'Amiibo. Voilà. Donc, je vais vous le montrer, vous inquiétez pas, juste là, je me prépare. Comme d'hab, il y a toujours le petit scotch de protection. Je vous le montre, mais bon, voilà, c'est d'origine. Et donc voilà notre Amiibo Toad. Alors au niveau de la rareté de cet Amiibo, pour le moment, alors aujourd'hui, on est le 22 mars quand je vous tourne cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, elle n'est pas rare, mais je pense qu'elle va le devenir. Parce que j'ai pu faire le tour de quelques magasins, et c'est vrai qu'ils en avaient pas des masses, des Amiibo là, Toad, et je pense qu'elle va le devenir. Mais on va noter pour le moment le niveau de rareté. Je le mettrai quand même à 2 étoiles sur 5, parce que il n'avait pas de grosse quantité dans les magasins où je l'ai trouvé. Donc au niveau des détails maintenant, comme vous pouvez voir, donc on retrouve le petit chapeau de Toad. Donc c'est bien foutu, c'est vraiment bon, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de choses comme ça au niveau de la figurine. Au niveau de son visage maintenant, attendez, hop, merci, fais un petit focus. Voilà, au niveau de son visage. Bon, ça reste ça reste fidèle à ce qu'on connaît. Les yeux sont bien faits, la bouche, ça va, merde pas trop. Au niveau de ses mains, c'est assez détaillé également, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas de jonction, on voit pas trop de jonction, comme qu'on a pu voir sur la figurine de Mario. C'est vrai que je voulais pas préciser. Regardez, là, on a même les petits plis là, au niveau de son bit, là, c'est pas mal, je trouve. Attendez, je vais prendre ça sera peut-être mieux pour vous le montrer. Hop, voilà, attendez, voilà les petits plis là au niveau de son bide, donc c'est pas mal. On a des couleurs quand même bien différentes, une couleur pour l'extérieur de son gilet, une couleur intérieure, une couleur pour son ben, une couleur pour ses chaussures, qui sont la même couleur que ceux de Mario. Par contre, bon, je me doute. Couleur pour sa peau, couleur pour noir et blanc pour ses yeux, couleur rouge pour sa langue, rouge et blanc pour son chapeau. Donc c'est vraiment pas mal. Une position assez dynamique, regardez au niveau des mains, etc. Je trouve ça pas mal. Encore une fois, on n'est pas sur de la figurine F4F, on est sur de la figurine, à 15 € un maximum. Donc bon, voilà, on peut pas s'attendre à du F4F, mais je trouve qu'elle est bien foutue au niveau des tailles. Je lui mettrais quand même un 3 étoiles sur 5, parce que il y a du détail quand même, et c'est assez soigné, je trouve. Alors au niveau du prix, on va retrouver, je vais le reposer là du coup. Ah non, je vous ai pas montré, pardon.
Je ne vous ai pas montré le socle. Comme d'habitude, le socle qui marque son appartenance à la série Super Mario et je pense aussi avec les petits damiers au jeu Mario Party 10. Le socle rouge pour indiquer qu'il fait partie d'une autre série. Et également, donc, là, le numéro et la puce NFC. Voilà. Donc, je vais le reposer là. Ouais, ça devrait aller là. Voilà, donc au niveau du prix, je vous l'ai dit. Maintenant, au niveau compatibilité jeu, alors c'est assez spécifique. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Alors attendez, j'ai perdu mon truc comme par hasard. Voilà, ça c'est. Voilà, ça a merdouillé. Alors, bien évidemment, le jeu est compatible avec Captain Treasure Tracker, mais ça, je vais revenir un peu plus tard. Alors, en lecture-écriture, comme d'habitude, il est compatible avec Mario Party 10. Seulement, on pourra pas l'utiliser dans Super Smash Bros sur 3DS et sur Wii U. Enfin, sur les infos que j'ai là, je l'ai pas branché, donc peut-être que ça va être modifié par la suite au niveau de la vidéo. Je vous verrai bien. Il est également compatible donc en lecture, donc il vous donne des bonus dans Hyrule Warrior et aussi dans Captain Toad Treasure Tracker. Alors, dans Captain Toad Treasure Tracker, il vous donne des bonus, mais pas que. Et il vous offre aussi également la possibilité d'un nouveau, de nouveaux niveaux en fait, tout simplement. Et le but, ça va être de retrouver des petits Toads pixelisés et de le toucher sur le gamepad. Donc ils vont se mettre dans les différents jeux minigames de Captain Toad Treasure Tracker et il va falloir les retrouver. Vous aurez un décompte de 10 secondes pour le trouver. Et vous devrez appuyer sur l'écran du gamepad pour pouvoir l'avoir. Une fois que vous aurez appuyé dessus, eh ben il va se débloquer et vous aurez trouvé le Toad caché. Alors j'ai envie de dire, ce qui est bien, c'est que ça nous invite à Nintendo. Je pense qu'il a un petit peu entendu la demande des fans et c'est vrai que là l'Amiibo a une autre fonctionnalité. Alors c'est pas encore exceptionnel la fonctionnalité, mais j'ai envie de dire c'est le début peut-être de quelque chose, enfin on l'espère, et j'espère que Nintendo fera aussi d'autres spécificités au niveau des Amiibo à venir. En tout cas, on peut quand même voir qu'il y a une certaine initiative, ça va donner une certaine replay value au niveau du jeu, et donc ça va être sympa. En tout cas, voilà, j'en ai fini pour cette unboxing et présentation. On se retrouve tout de suite en jeu pour vous montrer les différents bonus que cette figurine nous apporte. Et nous voilà revenus en jeu, donc je vais vous mettre ce que nous offre l'Amiibo Toad au sein de Mario Kart. Vous allez voir, cet Amiibo n'est pas compatible. Et je vais vous mettre également au sein de Hyrule Warriors, qui nous débloque quelques bonus. Et là, je vais avoir droit à un rubis. Voilà, donc on va plutôt passer un peu plus de temps sur Captain Toad Treasure Tracker. Comme je vous le rappelle, ce jeu, je vais faire A parce que sinon il va m'en renvoyer. L'Amiibo Toad permet d'avoir une certaine replay value dans le jeu, c'est-à-dire vous allez avoir des Toads pixelisés, vous allez devoir trouver dans le puzzle game, et dans un temps imparti de 10 secondes. Bon, je vais essayer de vous montrer ça. Et voilà, donc là, j'appuie sur plus, voilà, il me demande de mettre l'Amiibo, donc je vais mettre l'Amiibo Toad. Oh bah, ça se détecte vachement bien. Ah voilà, donc là... Je ne sais pas s'il faut le mettre à chaque fois, en tout cas. Voilà, trouver où se cache Toad pixelisé, toucher le gamepad. Je vous filmerai pas le gamepad, mais ah bah il me dit où il est. C'est caché en ce stage, saurez-vous le retrouver. Ok, d'accord. J'espère que je vais pas me planter, parce que je sais pas où il est. Donc du coup, attends, où c'est qu'il est? Il faut que je le trouve. Alors attendez, j'ai pas joué souvent là au. Bah alors. J'appuie sur A. Ah oui, mais... J'ai pas joué souvent à Captain Toad Treasure Tracker, donc je sais pas trop... Ah, il est là, il est là. Donc là, j'appuie sur l'écran du gamepad, et voilà ce qui se passe. Voilà, bon, c'est pas... Ouais, voilà. Donc j'ai un truc en plus. Par contre, je ne sais pas si faut le faire à chaque fois. Bon, on va voir. Je vais réessayer dans celui-là.
Et ouais, il faut le faire à chaque stage, en fait. Voilà. À chaque stage, donc ce qui fait que je crois qu'il y a 70 stages au niveau de Captain Toad Treasure Tracker. Et donc vous aurez donc 70 Toads pixelisés comme ça à trouver. Donc voilà. Là, du coup, je sais pas du tout où il est. J'ai dit il est. Ah, il est où? Je sais pas du tout où il est. Merde. Bon, bah voilà. En tout cas, vous avez compris le... Ah, si, il est là. Non. Vous avez compris le principe de la chose. Je vais vous laisser et puis je vais regarder au niveau de Mario Party 10 et de Super Smash Bros et je verrai si je vous le mets ou pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo et je vous dis donc à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.